Alors, dans cette vidéo, donc, nous allons essayer de voir comment compter donc un nombre de cellules avec des conditions. On avait vu dans une précédente vidéo comment compter des cellules avec la fonction NB pour compter donc des nombres. Pour compter du texte, on avait vu qu'il fallait utiliser NBVal, et pour compter des cellules vides, on devait utiliser NBVid. Et là, pour cet exercice-là, par exemple, on doit compter donc le nombre de jours ayant plus de 5 mm. Alors, donc ça veut dire que, ici par exemple, donc on a 7, il doit nous compter 7, 6, 12 et 8. Comment faire ça? Donc on est obligé d'utiliser donc la fonction NB, donc qui nous permet de compter donc des cellules, donc avec des valeurs, mais avec une condition, que la valeur à l'intérieur soit supérieure à 5. Comme vous avez vu, on a 5 mm, mais ça c'est juste parce que la cellule ici, elle est personnalisée. Et donc, à l'intérieur, voilà. Donc il y a effectivement donc, le type qui a été modifié en millimètres. Mais sinon, la valeur est bien numérique, on a bien 5 ici. Ici, on a seulement 10. Donc on pourra utiliser donc une condition. Alors, on va commencer. On commence par égal, donc toujours, et on va utiliser la fonction NBC. Donc je tape NB, et là je trouve mon NBC. Donc on va voir. Détermine donc le nombre de cellules non vides, bon, on est sur du NB, c'est normal, répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là maintenant, c'est un petit peu différent, il nous demande ici de mentionner une plage, et ensuite le critère. Donc ma plage, on ne se pose pas trop de questions. Ce qui nous concerne, c'est ça. Donc j'ai cliqué, je sélectionne juste en bas, il m'a sélectionné C2, 2 points, C18. Ok. Je clique ici. Je fais point virgule, je fais comme lui. Là, il me dit que je sélectionne la plage, ensuite il y a un point virgule, et ensuite il y a le critère. Maintenant, le critère, on a dit que dans notre exercice, c'était le nombre supérieur à 5. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que ça se complique un petit peu, mais je vais ouvrir des guillemets déjà, et je vais faire supérieur à 5. Ça veut dire que ma condition, c'est supérieur à 5. Pourquoi je mets des guillemets? Parce que on a un caractère ici, on a un caractère donc qui est le supérieur. Ça veut dire supérieur. À l'inverse, donc ça serait, hop, ça serait inférieur. Voilà, on pourrait très bien mettre égal aussi, supérieur ou égal par exemple. Voilà. Alors, sinon, ouais, comme c'est du texte où il y a plusieurs éléments, donc je dois mettre par exemple des guillemets. Mais lorsque c'est une plage ou une cellule ou un calcul, on ne met pas d'apostrophe. Et donc là, j'ai fait mon critère. Donc ma plage, c'est de C18, séparé par un point virgule ici. Ensuite, je mets mon critère que j'ai entouré d'apostrophes. Et là, je ferme ma parenthèse. Comme l'indique la formule. Il nous aide beaucoup. Et là, je fais OK. Et j'ai 5. Donc on va coter 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et il n'a pas pris le 5 en compte. C'est normal parce qu'on a pris toutes les valeurs strictement supérieures à 5. Maintenant, si on revient et qu'on dit supérieur, ici je rajoute un égal, donc supérieur ou égal à 5, il m'a mis 7. Pourquoi? Parce que j'ai le 5 ici, et j'ai le 5 ici. Donc là j'ai mis supérieur ou égal, ça veut dire que le 5 il le prend en compte. Par contre, si j'enlève le égal, donc ça veut dire que la valeur 5 ne sera pas prise en compte, et bien on est sur 5.